Welcome back, Elisabeth. Bonjour. Merci Cécile, bonjour à tous. Oui, alors vous voulez revenir sur les premiers pas d'Éric Dupond-Moretti en campagne dans les Hauts-de-France Et ce oui, week-end. et il nous rejoue en campagne pour les régionales, donc il nous rejoue un air usé depuis 40 ans, y compris par Emmanuel Macron en 2017, le Saint-Georges démocratique, qu'il va déracer le dragon populiste et plus si affinité. Alors il a annoncé la couleur dans la Voix du Nord avec une petite phrase qui a été écrite pour être reprise, bien sûr. Je ne suis pas comme Xavier Bertrand, enfin je ne vais pas, comme Xavier Bertrand, chasser sur les terres du RN, je vais chasser le RN de ces terres, on appelle ça un chiasme. Depuis, il a sorti tout l'arsenal sémantique de l'antifascisme de salon, menace pour la démocratie, parti de la haine. Au passage, il insulte les 40% d'électeurs qui ont voté pour Marine Le Pen en 2015 dans les Hauts-de-France et en 2022, et qui sont sociologues. En 2022, on ne sait pas encore. Pardon, en 2017, Ah oui, vous avez raison. parce que, bon, oui, ouais. Vous avez raison. Oui. Et qui sont sociologiquement ceux que Emmanuel Macron avait appelés les lépreux. Alors Marine Le Pen, en réponse, a ironisé sur l'obsession de garde des Sceaux pour elle et demandé un bracelet anti-rapprochement, une blague qui a suscité un cœur de vierge outragé sur le mode. Elle se moque des femmes battues et tuées. Eh bien non, elle se moque d'Éric Dupond-Moretti et franchement, elle a bien raison. Pourquoi ? Eh bien parce que ce discours antifasciste était déjà à côté de la plaque s'agissant du père. Bon, je ne vais pas m'étendre, mais il devient carrément absurde avec la fille. Les médias parlent encore, ou certains médias parlent encore de droite républicaine comme si le RN ne l'était pas républicain, mais ce parti n'est pas interdit, donc il est républicain. Et pour les Français, il est devenu un parti comme les autres. On peut dire qu'on vote pour lui sans devenir un paria social. Alors oui, beaucoup le croient incapable de gouverner, mais ils sont pourtant très nombreux à partager son constat et à dire ce que Le Pen pensait tout haut il y a 30 ans. Alors je vous donne deux exemples. Sur l'immigration, 60% des Français pensent dans tous les sondages qu'il y a trop d'immigrés et on ne peut plus dire qu'une telle affirmation est raciste. Et par ailleurs, 73% des Français, selon le sondage Harris Interactive de la semaine d'avant, pensent que le pays se délite, qu'il y a des policiers agressés, des quartiers islamisés, vous connaissez tout ça. Et Éric Dupond-Moretti joue à la résistance contre le Front National, le Rassemblement National. Franchement, c'est pathétique. Si Éric Dupond-Moretti veut vraiment lutter contre le RN, eh bien, la seule façon de le faire, c'est de répondre aux inquiétudes légitimes de ses électeurs, de restaurer l'autorité de l'État, la fermeté de la justice, la lutte contre la voyoucratie et des frontières. En fait, tout ça est un peu une manœuvre franchement bas de gamme d'Emmanuel Macron pour affaiblir Xavier Bertrand, toujours dans l'optique d'un duel qui serait forcément victorieux avec Marine Le Pen. Eh bien, ils jouent encore une fois de leur prétendue supériorité morale. Eh bien, cette stratégie des mains blanches a amené le RN de 5 à 25% des électeurs en 30 ans. S'il arrive au pouvoir, franchement, ils l'auront bien cherché. Le regard libre, comme chaque matin, d'Elisabeth Lévy à 8h15.